Donc, quatrième présentation. Il s'agit encore une fois d'un étudiant au doctorat en physique. Là, je sais que vous aimeriez peut-être voir la diversité, là, mais enfin bref, il va nous faire une présentation qui, elle, va être diversifiée. Pour le présenter, Luca Desopi est en doctorat en physique en co-titulaire à l'Université de Sherbrooke et l'Université de Sorbonne. Son projet de recherche porte sur les transitions de phase quantique dans les matériaux de basse dimensionnalité. Je me suis pratiqué pour prononcer ça. Je me félicite, j'ai réussi. Et sa présentation s'appelle « Comment j'ai appris l'art de chatouiller les électrons ». Merci de l'accueillir. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors pour ma part, pour conclure cette soirée, je vais vous parler de mon sujet de recherche qui n'est ni appliqué, qui est très abstrait et qui n'a à peu près rien à voir avec l'ordinateur quantique, pour le coup. Oui, merci. Alors je vais vous parler pour ma part des transitions de phase quantique. Alors peut-être que vous vous demandez un peu ce que c'est qu'une transition de phase quantique. Alors d'abord, dans transition de phase quantique, il y a bien sûr transition de phase. Alors qu'est-ce qu'une transition de phase ? Eh bien, sachez que, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement en train de boire une transition de phase. En plus de boire mes paroles, bien entendu. Prenez l'exemple de l'eau. L'eau peut être dans un état de la matière qui est solide. À ce moment-là, on appelle ça la glace, ou ce soir, les glaçons. Mais elle peut être également liquide. À ce moment-là, on appelle ça ce soir de la bière. Et donc un état de la matière, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un comportement macroscopique de constituants microscopiques, enfin, qui résulte de l'agencement de comportements, de composants microscopiques, donc les molécules d'eau par exemple. Et alors il se trouve que les électrons se comportent de façon collective, eux aussi, et donnent lieu à de nouveaux états de la matière, et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. En fait, je vais vous faire le récit de mon voyage dans le monde des matériaux quantiques. Un récit de voyage donc. Alors comme vous avez pu l'entendre, je suis un de ces maudits Français. Donc j'ai commencé ma thèse dans mon laboratoire à Paris, à la Sorbonne Université, et donc j'étais dans le bureau de mon directeur de thèse qui me dit « Eh bien Lucas, dans ta thèse, tu vas étudier donc ce qui se passe dans les matériaux quantiques aux très très basses températures, et donc pour ça, je vais t'envoyer dans un endroit où on connaît très bien les basses températures, je vais t'envoyer au Québec. » Donc je prends l'avion, me voici arrivé au Québec. Alors j'arrive dans le bureau de mon directeur de thèse québécois cette fois-ci. Et donc il me dit « Très bien Lucas, tu viens d'arriver, eh bien sache que je vais à nouveau t'envoyer en voyage. » Alors je me dis « Bon, très bien, je vais réserver le billet d'avion. » Mais là il me dit « Non, pas besoin de billet d'avion, Lucas. Pour ce voyage, tu n'auras besoin que d'un stylo. » Et oui, mesdames et messieurs, je suis un physicien théoricien. Donc ça veut dire que je voyage avec un stylo, je fais des calculs toute la journée, je remplis des centaines de pages de calculs. C'est mon métier. Alors, dans la salle, là, par exemple, qui connaît Big Bang Theory ? Oui, beaucoup de monde. Eh bien, je fais le même métier que Sheldon Cooper. Mais j'espère être un petit peu moins insupportable que lui, quand même. Alors, on arrive enfin, je fais des tas de calculs, et j'arrive enfin dans le monde des matériaux quantiques. Alors, à quoi ça ressemble ? Pour se le figurer, il faut commencer par tracer une grande ligne blanche. Mais ça n'a rien à voir avec la coke, je vous rassure. Quoi que l'on dise que la pratique de la physique théorique ait des effets un peu similaires, mais c'est encore une autre histoire. Alors, pour vous figurer ce qui se passe, j'ai tracé une ligne blanche parce que dans mon sujet de thèse, j'étudie les matériaux quantiques unidimensionnels, donc une seule dimension. Jusque-là, tout va bien. Dans ce matériau, il y a des atomes que j'ai représentés avec donc des petites billes. Et alors, sur ces atomes se trouvent des électrons. Alors Claude vous en a déjà parlé, les électrons possèdent plusieurs propriétés, donc essentiellement 4 propriétés. Tout d'abord, ils obéissent aux lois de la mécanique quantique. Donc, vous avez vu l'équation de Schrödinger que vous a présentée Renato. Donc, c'est la première propriété des électrons, importante. La deuxième propriété des électrons, c'est qu'ils possèdent un spin, comme vous l'a dit Claude. Donc, c'est essentiellement une propriété intrinsèque qui fait que les électrons peuvent être représentés comme ayant soit la tête vers le haut, soit la tête vers le bas, comme ceci. La troisième propriété des électrons, c'est que, eh bien, voyez-vous, les électrons, ils ne s'aiment pas trop les uns avec les autres. En fait, on dit que deux électrons ne peuvent pas se trouver dans le même état quantique. Alors, dans les matériaux que j'étudie, comment ça se traduit ? Eh bien, ça se traduit par le fait que vous ne pouvez pas mettre plus de 2 électrons par atome. Et si 2 électrons se trouvent
par malheur pour eux, sur le même atome, l'un a la tête en haut et l'autre a la tête en bas. D'accord ? Enfin, la quatrième propriété des électrons, c'est qu'ils possèdent une charge électrique. Ça aussi, Claude vous en a parlé. Et donc, ça veut dire que les électrons se voient les uns les autres, ils interagissent. Et en fait, ce sont ces interactions qui donnent lieu au comportement collectif et aux phases quantiques. Donc, au total, si vous regardez le matériau quantique ayant une configuration quelconque, vous pourriez obtenir, par exemple, ce que je viens de représenter. Mais en fait, et là ça rejoint ce dont Souela vous a parlé, les matériaux quantiques aux basses températures ont tendance à s'ordonner. Et donc si vous baissez suffisamment la température, typiquement vous pourriez avoir ce genre d'état. Donc vous voyez que les spins des électrons sont organisés de façon très régulière. Donc c'est ça, un exemple de phase quantique. Mais comme je vous ai dit, les électrons interagissent les uns avec les autres. Et donc, en fait, vous pouvez représenter ça comme étant des petits boutons qu'on pourrait tourner. Donc si vous changez l'orientation des boutons, vous changez les paramètres qui définissent les interactions entre les électrons. Donc par exemple, là, vous voyez, le paramètre U, ce serait par exemple l'interaction entre deux électrons lorsqu'ils se situent sur un même atome. Au contraire, le terme V, par exemple, ce serait le terme qui décrit l'interaction entre deux électrons lorsqu'ils sont sur des atomes plus proches voisins. Donc vous pouvez vous amuser à changer ces paramètres, et en faisant ça, vous pourriez, par exemple, atterrir dans une phase quantique très différente. Seulement voilà, si vous me donnez simplement, vous arrivez à vous toquer à mon bureau, qui s'appelle d'ailleurs le service après-vente de physique théorique, si vous toquez à mon bureau, il faut que vous vous présentez en me donnant certains paramètres et que vous me dites « Bon, alors, voilà, Lucas, dans quelle phase suis-je » Je serai incapable de vous répondre comme ça. On ne peut pas le savoir. Et pour le savoir, il faut chatouiller les électrons. J'y viens. Alors, c'est quoi l'idée derrière le chatouiller les électrons ? Je n'ai pas choisi ce verbe au hasard. C'est exactement comme ça que ça marche, en fait. Bon, regardez, si je prends, par exemple, tout le public là devant moi, donc je vois à quoi vous ressemblez, je peux vous identifier. Donc, c'est un petit peu comme si j'identifiais vos paramètres microscopiques. Mais je ne saurais pas dire si vous êtes chatouilleux des pieds ou chatouilleux dans le cou. Vous êtes d'accord ? Pour ça, encore faut-il faire l'expérience. Donc, comment je ferais ça ? Simplement, je prendrais une plume. Et puis donc, je fais le test, j'en choisis un parmi vous, au hasard, je le chatouille sur les pieds. Alors, si jamais la personne ne réagit pas, je vais dire, très bien, sa réponse est faible, cette personne n'est pas chatouilleuse des pieds. Au contraire, si je la chatouille dans le cou et qu'elle répond très fortement, elle se met à hurler de rire, je vais dire, oui, effectivement, cette personne-là est chatouilleuse dans le cou. Donc, vous voyez que là, en fait, le matériau quantique, c'est un petit peu comme vous, un individu. La phase quantique, à ce moment-là, ce serait l'équivalent de la phase quantique pour un individu, ce serait de savoir s'il est chatouilleux des pieds ou chatouilleux dans le cou. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec les électrons. On a différentes façons d'aller chatouiller les électrons, c'est-à-dire d'appliquer une perturbation sur le matériau quantique. Et en fonction de la réponse du matériau, eh bien, on peut conclure dans quelle phase celui-ci se trouve. C'est comme ça qu'on fait. Alors, bien sûr, je vous ai décrit ce qui se passe de façon très imagée, mais dans la pratique, ce que je manipule, ça ressemble plutôt à ça. Quelques petites équations. Alors, la première équation signifie... Non, je ne vais quand même pas vous... Non, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le bloc de gauche, dans ces équations, décrit la façon dont les électrons interagissent les uns avec les autres. Tandis que ce que vous voyez en bas à droite, décrit la façon dont les électrons interagissent avec la façon dont on les chatouille. Et enfin, la partie en haut à droite représente la réponse des électrons au chatouillis qu'on leur a appliqué. Alors oui, je ne peux pas m'empêcher de vous expliquer, de vous dire le nom de cette technique, ce qu'on appelle le groupe de renormalisation non perturbatif. J'adore ça. Alors, quand on tourne la manivelle, parce que bien sûr, là, je ne résous pas ces équations à la main, j'utilise un ordinateur pour le faire. Donc, on résout numériquement ces équations. Et donc, à la fin de la fin, on obtient vraiment ce que l'on veut absolument, c'est-à-dire le diagramme de phase. Donc, vous voyez, ici, on retrouve le paramètre U, dont je vous ai parlé précédemment, le paramètre V également. Et alors, les différentes couleurs représentent différentes phases dans lesquelles peuvent se trouver les électrons. Elles portent des noms tous plus barbares les uns que les autres. Donc, par exemple, TS, c'est pour supraconductivité triplée, SS, supraconductivité singulée, CDW, c'est pour onde de densité de charge, et puis SDW, onde de densité de spin. Je ne vais pas vous expliquer ce soir ce que ça signifie, mais tout ça pour vous dire que quand on vous parle des états de la matière, en fait, il y a
tout un monde qui se cache derrière d'autres systèmes. Alors voilà pour ce tour d'horizon des phases quantiques. J'aimerais conclure sur une nouvelle perspective. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit ? Oui, j'ai entendu ça, le LHC, effectivement. C'est-à-dire le grand collisionneur de hadrons. Vous savez, c'est l'accélérateur de particules qui se trouve au CERN, donc c'est à la frontière franco-suisse. Et donc là-bas, les gens font se collisionner des particules très fortes et ils étudient ce qui se passe aux plus hautes énergies, aux plus hautes températures. Contrairement à moi, moi j'utilise la matière. J'étudie la matière aux plus basses énergies, aux plus basses températures. Et alors là-bas aussi, il y a des théoriciens. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que bien qu'on travaille dans des domaines de la physique qui soient tout à fait opposés, eh bien, on utilise essentiellement le même langage que l'on appelle la théorie quantique des champs. Et alors, ce qui se passe, c'est que les théoriciens là-bas, eux aussi, ils chatouillent des choses. Sauf que eux, attention, ils ne chatouillent pas des électrons, mais ils chatouillent le vide. Mais alors, comment chatouiller le vide ? Alors ça, ce serait une toute autre histoire. Et donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Hello. Merci beaucoup pour la présentation. Very nice. Merci, Luca. From an engineering perspective, I know theory is very far from the application. And I know maybe the answer is on cherche pas forcément de application du tout. Absolument. Ah, ok, merci. Oui, c'est la recherche fondamentale, absolument. Un intérêt intellectuel, essentiellement. Hey, je pense que je vais poser une question que tout le monde peut-être se pose. Mais comment on chatouille le vide en quelques secondes? Ah, comment on chatouille le vide? C'est essentiellement comme avec les électrons, mais avec le vide. Non, là, je ne vais pas dormir ce soir. Non, en fait, on peut chatouiller le vide, c'est un état quantique, ce n'est pas rien du tout. En mécanique quantique, on peut faire la différence entre le vide et le néant. Essentiellement, rajouter 2 caractères quand on écrit la chose. Okay. Donc, en fait, l'équivalent du vide avec les électrons, avec les électrons, le vide, ça correspond à l'état de plus basse énergie, avec un nombre d'électrons fixé. Avec le vide, là, dans ce cas-là, le vide quantique, c'est l'absence de particules. Mais on peut appliquer les mêmes techniques, c'est-à-dire on peut inventer ce qu'on appelle des champs sources pour venir perturber ce vide et créer des particules. Super, merci beaucoup. Oui. Ah, est-ce que je vais chatouiller du coup surtout des pieds. Merci. Avec une plume, oui. Merci.